Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur Mandiko Télévision, votre émission Opinion des dames. Je suis Eunice Tamba Bombay pour les uns et Naishti pour les autres. Et j'ai le réel plaisir de retrouver ma co-présentatrice, ma fidèle co-présentatrice, Madame Shekina, que j'aime appeler Pasta Shekina. Hello. Bonjour Pasta Shekina. Bonjour Naishti. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Contente tu es de te toute revoir. pimpante, Oh, tu es toute rayonnante. Et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial et vous allez le comprendre pourquoi. Il s'agit de Chris Kai. Chris Kai, bonjour. Bonjour. Chris Kai et Naishti sont sur le plateau, donc le duo ancré est valablement représenté aujourd'hui. Je vais un tout petit peu le présenter et puis lui va finir les présentations. Donc, comme je le disais, le duo ancré est représenté aujourd'hui. Donc, nous sommes tous les deux leaders du duo. Ancré, aussi visionnaire du collectif Ancré. Alors, Chris Kai, Christian Chibumbu de son vrai nom. C'est exact? Ouais, c'est ça, Christian. Alors, les téléspectateurs, Christian Mbikai. Okay. Christian Chibumbu Mbikai. Ok. Voilà. Alors, Christian Chibumbu Mbikai, qu'est-ce que tu fais à part, bien évidemment, être artiste musicien? Quelles sont les autres casquettes que les téléspectateurs vont découvrir aujourd'hui? Ah, il y en a beaucoup pour... C'est un peu... Yeah. Alors, je suis Christian Mbikai Chibumbu. J'ai fait l'équiasement de mon nom de Christian Mbikai. C'est ça qui a donné Chris Kai. Ok. Donc, C'est créatif. c'est un peu ça. Bien vu, hein? Et c'est pas... Esprit Il y a un créatif. frère qui m'avait dit une fois que c'est pas chrétien. Ah, ok. Là, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre C'est sujet. un autre débat. C'est pas chrétien, il faut garder le... Ok, lui, là, la température, en fait. C'est sur mon nom que j'ai tiré ces deux parties qui a fait Chris Chris Kai. Ok. Je suis le fils du docteur évêque pasteur Moïse Chibumbu Ok. et de maman qui est pasteur Neta Jeannette. Et je suis un des leaders du groupe Ancré, comme tu l'as dit. Et je suis encore le producteur. J'ai un style. Je suis comment dirais-je Le producteur. le producteur. Parce que tu as un label. J'ai un Le label, je studio manage Sound aussi Factory. d'autres artistes. Ouais. C'est un peu ça. Et je suis marié, père d'une fille, une petite fille. Je veux dire d'un parce que j'ai l'image de créer encore. Nous disons déjà bienvenue. Bienvenue à l'enfant. C'est d'une fille Chrismy qui grandit déjà bien. Alors c'est un peu ça. Une fille pleine de vie, franchement. Ouais. Nous saluons en passant Madame Naomi. Madame Naomi Chris Kai. Ouais, c'est ça. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Je pense que nous allons passer des très bons moments parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est fâcheux, mais je pense qu'à l'issue de toutes les discussions que nous aurons aujourd'hui, nous allons vraiment trouver une piste d'atterrissage qui va un peu nous procurer la paix parce qu'il faut le dire que ça soulève beaucoup de frustration, surtout dans le milieu du monde du gospel. Yeah. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le harcèlement sexuel dans le monde de la musique chrétienne. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Tellement de Je choses vais à toucher dire les points. là-dessus. Pasteur Shekina, est-ce que tu peux dire quelque chose? Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Bon, mes impressions par rapport à ça, c'est d'abord, déjà de un, c'est un sujet vraiment très délicat, très... moi, je trouve que, pour moi, le harcèlement, ça a commencé depuis des années, mais juste que on ne savait pas comment identifier ça. Ok, on mettait ça sous le nom de nom, c'était juste des faiblesses, c'était juste... Mais c'est vraiment parmi les sujets tabous dans le milieu chrétien qu'on n'arrive pas à parler, qu'on n'arrive pas à discuter. Et merci encore pour cette opportunité. On est là dans cette émission afin de parler, de donner notre opinion sur ces sujets. Moi, pour moi, d'abord, le harcèlement sexuel, c'est quoi? Le harcèlement sexuel, c'est faire des avances sans le consentement d'une personne, faire des avances sexuelles sans le consentement d'une personne. Okay.
Donc ça constitue tout ça. Ça peut être des attouchements, ça peut même aller vraiment très loin. Même avec des paroles. Même avec des compliments déplacés. En fait, tout ça là qui constitue des violences et tout ça par rapport aux violences mentales, violences physiques, tout ça, mais qui a trait au sexe ou à la partie sexuelle sans le consentement d'une personne, c'est ce qu'on appelle des harcèlements sexuels. Et plus particulièrement dans notre sujet d'aujourd'hui, on parle du milieu chrétien. Milieu chrétien, pourquoi? Parce que un chrétien, comme on le sait, un chrétien doit être quelqu'un qui a une bonne morale, qui craint le Seigneur, qui a une bonne réputation, tout ça. On suppose que tout ce qui est tout ce qui est sexuel, tout ce qui est quand même quelque chose de avec pudeur. Mais on se rend compte, on est vraiment dans une génération où c'est devenu très fréquent. Et plus ça devient fréquent, et moins les gens sont en train d'en parler. Et il y a quand même beaucoup de gens qui vivent cela. Et moi, personnellement, j'ai eu quand même à traiter 2 cas, si je ne me trompe pas, des femmes qui sont venues me voir à l'église, oui. Des femmes qui sont venues me voir, non. En fait, excusez-moi en tout cas, le frère avait sa fiancée à l'église. Alors, la fiancée en question, vraiment, c'était une bonne femme, tout ça, elle voulait l'épouser, tout ça. Et la fiancée, tellement que sa conscience commençait à vraiment à l'interpeller, elle a appelé son fiancé et dit, en tout cas, moi, je ne saurais pas me marier comme ça, je dois te dire la vérité. Le fiancé, quelle vérité encore, vraiment, tout ça. Et la fille lui a dit, non, en tout cas, ça fait un bon bout de temps, le pasteur m'avait appelé au bureau et il m'avait violée. Waouh. Voilà. Et là, en cet instant-là, ils étaient déjà en train de faire le processus du mariage. Ils avaient déjà la dot, devait déjà déposer. Alors, le gars ne savait plus quoi faire. Et la femme s'est sentie vraiment rejetée parce que le gars lui a dit, moi, je ne peux plus t'épouser. Et tout, soit tu vas épouser le pasteur, moi, en tout cas. Et le pasteur, il était marié? Le pasteur, il est déjà marié. Ah, ouais. Et la fille ne savait pas quoi faire. Et tout, il est venu voir, non, je ne sais pas quoi faire et tout ça. Et même si elle disait, parce qu'elle a essayé quand même de voir certains encadrants à l'église, et ils n'ont pas cru. Voilà, dans cet harcèlement, il y a aussi ce truc-là où on protège certaines personnes parce qu'on ne sait pas les toucher, on ne sait pas parler, tout ça. Surtout à cause de l'image que ces personnes ont. On a même du mal à croire que ces personnes actes ont été commis vraiment par ces personnes. Alors, il y avait vraiment, on devait avoir vraiment un suivi psychologique avec la femme parce que non seulement sa vie a été détruite, mais aussi son mariage qui a été détruit. Ils se sont carrément séparés. Le gars lui a dit, moi, je peux pas parce que mentalement, tu vas épouser une femme, tu sais que non, elle a été violée non seulement par quelqu'un, mais par un pasteur, par son pasteur, tout ça. Et donc, c'est vraiment un sujet. Comme on a quand même l'occasion de parler maintenant, je crois que ce sera bien de parler par rapport à ça. Tout ça. Wow. Et Chris Kai, qu'est-ce que toi tu pourrais dire? C'est quoi le ressentiment que tu as quand on parle de ce sujet-là? C'est un très bon sujet. Alors, vu de ma vie. Quelque chose qui a toujours existé depuis, et qui était caché. Souvent, c'est versets qui a toujours protégé les hommes de Dieu, ces agresseurs. C'est le verset, je crois, ne touchez pas, mais ouais. Ne touchez pas à mes voix. Psaume 105, 15, je pense. Ne touchez pas à mes voix. Ce verset a caché beaucoup de choses. Beaucoup d'agresseurs, beaucoup d'auteurs qui ont commis ce genre de choses sont cachés derrière ce verset. Alors, avec le temps, et je pense que les gens ont commencé un peu à ouvrir les yeux sur d'autres sujets. Ils sont nombreux. Moi, je pense que c'est le moment même de dévoiler ce genre de choses, d'en parler. Et ça bouffe vraiment l'église, ça bouffe vraiment, surtout le côté gospel, parce qu'on parle de la musique gospel. J'en connais surtout des filles, des artistes qui ont aujourd'hui ne sont plus dans la musique. Ils n'ont plus cette envie-là de continuer avec la musique parce qu'ils ont vécu des choses horribles. Des choses très compliquées, surtout avec les dirigeants des chorales, des producteurs de musique
des pasteurs dans des églises, c'est vraiment des choses très fréquentes. Alors, moi, je trouve que c'est mieux, c'est vraiment bien d'en parler pour ouvrir les yeux à d'autres personnes qui sont victimes de ces actes. C'est ça. J'ai vu quelque part qu'il y a quelqu'un qui parlait de solidarité chrétienne. Donc, selon cette personne, quand il y a le scandale comme ça, au lieu de se ruer sur les réseaux sociaux pour critiquer, pour accentuer le scandale, il faudrait qu'il y ait une certaine solidarité chrétienne pour ne pas se rendre vulnérable par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on doit parler du fait que la solidarité chrétienne soit rompue quand il y a le scandale, mais qu'on est solidaire quand c'est pour des bonnes choses? Vous en pensez quoi? Est-ce que la solidarité chrétienne est rompue quand on dénonce un scandale? Non, même Dieu lui-même, quand il te parle dans le coulisses et que tu n'arrives pas à comprendre, il t'expose. Hein. Ok. Donc, selon toi, selon moi, la personne exposée, c'est que il y avait déjà des antécédents où elle était interpellée par Dieu. Surtout si c'est Dieu n'expose pas quelqu'un sans avoir interpellé dans le coulisses. Ok. Surtout si c'est un chrétien et tout, quelqu'un qu'on considérait, ou quelqu'un qui était roi, qui est exposé. Moi, à la fin, je dis que c'est Dieu. Donc là, à ce moment-là, quand c'est Dieu, on ne va pas parler de solidarité chrétienne. Non. Comment parler de solidarité chrétienne au moment où c'est Dieu qui a fait ça? Parce que quand il faisait ça dans les coulisses, on n'est pas là. Il a tellement fait ça, alors Dieu s'est décidé de l'exposer, alors qu'encore on va parler de la solidarité chrétienne. Donc pour dire qu'en fait, le scandale, quand il arrive, il aurait pu être évité. Oui. Regarde, les gens qui ont toujours souvent été exposés, c'est ça. On ne peut pas se dire que c'était sa première fois. Il a ramené 4e, 5e, 6e fois. Après, Dieu l'expose. Bon, pour moi, par rapport à la solidarité chrétienne, je comprends les gens qui disent que non, souvent si les gens sont faibles, l'effet de dire tout ça là, ça risque de les froisser, ça risque tout ça. Aussi parce que nous, en tant que chrétiens, on est censé convertir les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais que quand il y a un scandale, on expose le scandale, du coup, ces personnes-là ne savent même pas venir dans notre camp, en fait. C'est pour ça que les gens disent que là, la solidarité chrétienne, elle est rompue quand on parle de scandale. Pour moi, la solidarité chrétienne, ça doit être bien défini. La solidarité chrétienne, ça ne doit pas être une raison pour cacher les bêtises et tout. Oui, la solidarité chrétienne, pour moi, ça peut être, ok, mon frère a fait ceci, mon frère a fait cela. Je ne vais pas le laisser dans cette situation pour dire, comme je dis, frère, viens, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Je le prends, oui, il a fait ça, ok, pour moi, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Mais dans le coulisses, on dit, frère, en tout cas, ce que toi tu as fait, ce n'est pas bien. Et on interpelle aussi les autres. Faire ça, ce n'est pas bien parce que Dieu n'aime pas ça, tout ça. Mais le fait juste de dire solidarité chrétienne, mais tout en protégeant la bêtise, là, pour moi, ce n'est pas bien. Solidarité chrétienne, oui, garder une bonne image de la vie chrétienne, dans le sens où c'est vrai qu'on a des faiblesses et tout, mais peu importe les faiblesses qu'on a, on a Dieu qui est là pour nous soutenir et se relever. Mais aussi, ce que la personne a fait, ce n'est pas bien. Surtout insister dans cela et surtout prendre en charge les victimes. Parce qu'on est souvent là, on laisse les victimes se débrouiller. Oui, ça s'est passé, on parle aux réseaux sociaux. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les victimes, comment elles se sentent? Quel traumatisme elles sont en train de passer? Qu'est-ce qu'elles sont en train d'affronter? Heureusement pour nous, on est quand même dans une culture où le suicide n'est pas très répandu. Mais imagine si on avait une mentalité un peu plus fragile comme les Européens. Je peux te dire, dans ces milieux gospel, on allait avoir plusieurs suicides et tout. Exactement. Voilà. Mais il y a quand même une question que quelqu'un a posée. Est-ce qu'il faudrait parler de harcèlement et d'abus sexuels, ou on peut juste parler, par exemple, de faiblesse ou de comportement déplacé et inapproprié? Vous en pensez quoi? Bon. C'est un sujet vraiment très délicat. C'est vraiment un sujet tabou. Moi, je pense que c'est sans qu'il y ait des jeux de mots. Oui. C'est l'acte est posé, ça a de même effet. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des faiblesses. Faiblesse, toi, tu fais ça,
il y a au moins 15 victimes, tu dis, de faiblesse. 15 victimes. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Ça, c'est la nature même. Oui, c'est ça même. Alors souvent, on a tendance de, quand c'est un chrétien, on a tendance de dire on va prier pour la personne. Oui, c'est bien, il faut prier pour la personne. Mais et après, si on prie pour la personne revient sur le même. Donc, en fait, selon toi, tu penses qu'il faudrait même aller jusqu'à dénoncer, par exemple, que la personne soit arrêtée? Oui, il faut dénoncer la personne. On ne peut pas dire, même si c'est chrétien. Prenons d'abord, on se casse souvent sur ce mot chrétien. Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire comme Christ. D'abord, comme Christ. Si cette personne-là, il nous montre des habitudes, des caractères, il n'est pas de Christ. En plus, il le répète, la personne, elle répète de mêmes actes. Alors, en quoi on va rester là à tes gars? Donc, on va prier pour toi, on te donne Namaboko à l'État. Puis on reste là, on prie pour toi, on te soutient. Mais quand tu un chrétien, un pasteur qui viole un enfant de 11 ans, on va rester là, on protège Solidarité chrétienne, on protège ces pasteurs-là, on protège cette personne-là. Il va poser d'autres actions, d'autres actes. Alors ça risque de retomber encore sur le et moi, je trouve que le phénomène est arrivé un peu à s'aggraver jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été impunis. C'est ça. Oui. Et ça a été gardé. Et c'est ça qui les a protégés là. Donc ça veut dire je peux faire ça et on ne va rien me faire. Je vais mettre ça dans le compte de Dieu, je vais mettre ça dans le compte de la faiblesse. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Même si je tombe, ok, oh pardon. Mais si on ajoutait vraiment, oui, et tout. Oui, tu es notre frère. C'est la raison même pour laquelle on te fait ça. C'est parce que tu es notre frère. Pas que tu te plains et que tu as un affaire, on t'en met à la justice. En tout cas. Mais maintenant, quand ça se passe en fait dans le milieu de la musique chrétienne, les musiciens chrétiens, c'est pour ça que les païens aujourd'hui disent que nous, on fait juste de la musique gospel, juste avec la couverture gospel. Mais parce que dans le fond, des fois, les actes que l'on pose, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Mais maintenant, en ce moment-là, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ces musiciens chrétiens-là ne sont pas réellement convertis? Je sais que c'est une question qui est très profonde parce qu'on ne peut pas vraiment vérifier la conversion d'une personne si ce n'est que par ses œuvres, son comportement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Shekina? Est-ce qu'on peut dire que ces musiciens-là ne sont pas en fait convertis? Bon, la conversion et tout, la vie chrétienne, tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas des thermomètres pour juger si quelqu'un est vraiment converti ou pas. Mais même la Bible nous dit on reconnaîtra certains avec les fruits qu'ils produisent, par les fruits qu'ils produisent, tout ça. Si déjà, c'est vrai, on va se mettre, non, la chair est faible, tout ça. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien, on met tout ça. Donc, moi, je dis, je peux dire, bon, je crois que je me rappelle de l'émission qu'on avait fait avec l'artiste Raïssa. Je crois qu'on avait aussi parlé de la musique gospel, la musique chrétienne, la chrétienté, tout ça. Pour moi, je me dis, quand quelqu'un se dit, je vais faire une musique gospel, une musique chrétienne, faut demander à la personne, l'objectif c'est quoi? Gagner les âmes, faire entrer de l'argent. Pour moi, tout est derrière la motivation. Qu'est-ce qui te motive derrière? Parce qu'on peut tous être chrétiens, mais la motivation de faire certaines choses sont différentes d'un chrétien à un autre. Un chrétien peut dire, ok, bon, je trouve que le marché du gospel, ça va, bon, là, quelqu'un a kuna. Je suis ici, na famille chrétienne. Mais tu vas te rendre compte qu'il n'a jamais reçu Christ. Il n'a jamais fait, c'est juste pourquoi? Parce qu'il a grandi dans une famille chrétienne, tout ça. Donc, pour moi, on n'a vraiment pas des instruments pour mesurer ça. Mais ce qui est sûr, ça pourrait aussi être, par exemple, la cause. Oui, ça pourrait aussi être la cause par rapport à ça. Mais en tout, il faut juste voir quels sont les fruits qu'ils portent, surtout quand ils ne sont pas sur la scène. Parce que la vraie vie, ce n'est pas ce qu'ils nous présentent sur la télé, les chants qu'ils chantent. La vraie vie qu'ils doivent nous exposer, c'est la vie qu'ils vivent en dehors de la scène, en dehors des caméras. C'est là où on doit vraiment jauger si une personne est chrétienne ou pas.
Exactement. Chris Kai, Ouais. pouvons-nous penser que ces artistes musiciens-là ne sont pas réellement convertis? Bon. La seule chose qui nous. Qui peut donner la réponse à la question que tu as posée, ce sont ces actes. Mhm. Les actes que ces personnes-là Mhm. posent. Alors, si déjà une personne. D'abord, je dirais les gospels. Hein. Il y a beaucoup de chants. Je suis chanteur. Mhm. Ouais, moi, j'utilise. On peut enlever la musique. Mhm. Tu vois. Je veux le message. Moi, j'utilise la musique pour transmettre le message. transmettre le message que Mhm. j'ai. Avant, ça veut dire que je fais tout que ma vie soit le gospel que je vais transmettre Mhm. sur Exactement. la musique. Sur la musique. Ouais, c'est pas la musique, c'est pourquoi je peux changer de musique. Je peux prendre le reggae, le zouk, toutes ces musiques-là. Parce que moi, c'est comme des enveloppes que C'est j'utilise. juste la forme. La forme. Mais le message, c'est Le ce fond, que c'est le fond, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai. Mhm. C'est vraiment ça. Mais ce n'est pas le cas avec d'autres personnes. D'autres personnes utilisent la musique pour peut-être pour Le succès. le succès, parce qu'il a la belle renommée. voix, Mm. il a et tout. Aujourd'hui, si on enlève la musique, on dit à cette personne, on a vu, moi j'ai suivi un artiste à la télé, il chante bien, Mhm. belles paroles et tout, mais à la télé, il ne sait même pas dégager juste un verset de la Bible. Mhm. Donc la personne ne connaît même pas juste un verset de la Bible. Même pas Jean 3. Même pas ça. Imagine. Ça veut dire que sa vie, c'est, tu vois, il ramasse quelques ramasse paroles quelques paroles. et tout, mais ce n'est pas sa vie. Mais Mm. la personne a du succès à la télé. Mhm. Ça veut dire que cette personne-là, facilement, Va il peut tomber commettre dans des choses. Après, j'ai appris encore sur cette personne-là. Chaque soir, il est dans des boîtes de nuit. Aïe, aïe. Il vous chante, Mhm. Quelque chose qui ne il vit vous pas. chante les gospels, mais sa vie n'est pas gospel. Mhm. C'est aussi ça. Sa vie n'est pas gospel. Moi, je dis souvent aux gens, il faut que ta vie devienne le message, prédication, la c'est ça. prédication. Avant même que tu parles, avant même que tu chantes, des personnes qui sont autour de toi, doivent témoigner. que tu sois la Bible de ces païens-là qui n'ont même pas le temps de lire la Bible. Mais tu es avec lui, ces païens-là, il est prêché par ta vie avant que tu parles, avant que tu chantes. D'abord, c'est là. Alors, souvent, nous, les musiciens gospel, surtout de mon pays, parce que je suis ici, de mon pays, on est souvent dans des choses là on se lance souvent dans des choses là un peu compliquées, il y a tellement des exemples qui me viennent dans la tête, je risque de commencer à citer des noms. Mais c'est pourquoi Non, on se laisse souvent dans des choses très compliquées. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire par compliqué? Ah, mon cher, quand je dis très compliqué, ça veut dire on ne se donne pas des limites. Okay. Après, quand on se retrouve dans des choses compliquées, après, on va commencer à dire, oh non, c'est la chair, c'est la faiblesse, c'est la faiblesse. Pour moi, je trouve que c'est aussi un manque de discipline aussi. C'est ça. Okay. Mais là, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le succès aussi fait perdre la tête? En fait, pour moi, les succès ne fait pas perdre la tête. Les succès fait ressortir le côté négatif qu'il y a en nous. Ok. Ah, bon, ouais. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux gens, si tu sais que tu dois être élevé, la seule prière à faire, commence déjà pour le Seigneur. C'est toi qui me connais. Parce que c'est en fait, c'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est pas mauvais. Mais c'est juste que quand tu en as, ça fait ressortir le mauvais côté. Parce que nous tous, comme on est là, si on nous donne des $10 000, des $20 000, c'est là pour savoir qui est orgueilleux, qui est c'est là qu'on va jauger la vraie personnalité. Parce qu'on a des milliards. Voilà. La vraie. Pour moi, je dis juste qu'ils doivent se préparer. C'est juste aussi, il manque aussi d'encadrement. Et dans ce sens-là. Il manque aussi d'encadrement. Peut-être là, juste fait une vidéo et puis tout, vidéo comme ça, il buzz. Et il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de... Donc, pour que ça puisse suivre le succès, donc il fait déjà beaucoup de dégâts, et puis il se rend compte, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est en fait ça. J'allais dire, perdre la tête, c'est la vraie nature de l'homme. Ouais. C'est déjà ça. Alors, si
le succès se trouve sans Dieu, sans Dieu dans ta vie. Tu te laisses pas diriger par le Saint-Esprit. Naturellement, tu vas faire n'importe quoi. Ouais. Naturellement, sans faire des efforts, tu vas perdre la tête. Il y a aussi des personnes qui commencent, le succès arrive, oui, la personne a Dieu, mais à un moment, quand Dieu commence à lui parler, là, il commence à mettre mute, tu vois, il est sur mute parce qu'il ne veut plus entendre. C'est ça que je dis. Ça veut dire qu'il a laissé son côté humain là, dominer la voix de Dieu en lui. C'est un peu ça. Ouais. Même Paul l'a dit, hein, nous, on a deux natures qui sont en train de se battre. Tout. Donc la nature que tu nourris, c'est la nature qui sera le plus fort, qui va prendre les dessus. Exactement. Donc chacun de nous, peu importe qu'on soit ouin, qu'on soit pasteur, il faut juste, c'est ça que Jésus est en train de dire, emmener notre croix, faire mourir la chair chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Mais quand on arrive maintenant à un certain niveau, ou surtout quand on a beaucoup de succès, on est trop sollicité. Il y a certaines disciplines peut-être qu'on avait avant, ah oui, je vais faire ça après, je vais prier après. C'est un élément très important. Je vais faire ceci après. Le fait de faire après, on se rend compte, on est à un niveau, j'ai déjà fait tellement de bêtises, je ne sais plus quoi faire. Donc moi je dis toujours, il faut déjà avoir certaines habitudes déjà bien avant. Tu sais que après 3 mois, tu as une retraite de 3 jours, après tel tu as déjà, il faut juste continuer. Pourquoi? Avoir des pieds sur terre, la tête sur les épaules. Parce que le succès, la gloire, l'argent, tout ça. Oui, comme un homme de Dieu qui a dit, la discipline qui t'a permis d'atteindre l'élévation, c'est la même discipline qui va te permettre de maintenir l'élévation. Sinon, ça sera la chute libre. Moi, je dis toujours, la gloire, ce n'est pas pour les humains, c'est pour Dieu. Il les mérite vraiment. Parce que nous, là... Quand on commence à s'en approprier, ça nous écrase. Ça nous écrase. Compliqué. Et c'est vrai que dans tout ce qui se passe là, le scandale en rapport avec le harcèlement sexuel dans le milieu chrétien, la musique ou même encore dans l'église, ce qui est très dommage, c'est surtout les victimes au fait. C'est des gens qui restent avec des séquelles, doivent faire des efforts pour guérir. C'est compliqué. Peut-être même que la personne va juste demander pardon, va se repentir et peut-être que nous, on va oublier. Mais très souvent, ce sont les victimes qui restent avec ces blessures-là, qui les marquent à vie. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire face à cela? Surtout par rapport aux victimes. Quelle est l'attitude qu'il faudrait avoir? Que ce soit dans l'église ou même dans le milieu de la musique gospel. Bon, moi, en tout cas, pour moi, je trouve qu'on doit avoir une mentalité où on doit apprendre à dénoncer certaines choses. Et tout. On nous a tellement appris à tais-toi et avance. Tais-toi et ne dis pas ça. Tais-toi et tout. Ça fait en sorte qu'on a eu tellement de victimes. Et pour moi, je crois que ce sont les mêmes victimes qui ont été tellement blessées qui attaquent maintenant l'Église. Si l'Église avait quand même une certaine sagesse pour se rééquilibrer et les reprendre en charge, leur faire comprendre, ok, oui, les encadrer, tout ça. C'est vrai qu'il y a ce traumatisme, il y a ce traumatisme, tout, mais il y a quand même quelque chose à faire pour soutenir la personne, pour que la personne ne soit pas désorientée. On voit beaucoup de gens qui prennent quelqu'un qui prend une décision et tout par rapport à Dieu. Et pourtant, c'est un humain qui l'a blessé. Et tout. Pour moi, je trouve qu'on doit avoir la culture de parler et de dénoncer. Mais il y a aussi, on va tomber dans le point où, moi j'ai dénoncé, mais on ne m'a pas cru. Ou bien j'ai dénoncé, mais la personne est allée raconter à tout le monde. Pour moi, pour trouver cette solution, je trouve qu'on doit dénoncer, oui, mais pas dénoncer chez tout le monde. Ok. Donc le faire sur les réseaux sociaux, c'est sûrement pas la bonne façon. Pas la bonne façon. Dénoncer, oui. Dénoncer, là vraiment, je suis d'accord. Mais il faut juste savoir comment dénoncer, à qui dénoncer, sur quelle plateforme, à qui en parler, tout ça. Je crois que tout ça là, ça va quand même nous permettre à aider les victimes, tout ça, à pouvoir les orienter. Surtout le fait que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu n'exposes pas seulement la personne qui t'a fait du mal, mais tu t'exposes aussi toi-même. Oui. Toutes les personnes qui vont commencer à te voir sauront que voilà, tel a été violé par tel artiste, par tel producteur. Et c'est ça, nous on n'oublie pas les humains. Et je crois même que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de victimes qui n'aiment pas se dénoncer. La bonne réputation, je prends seulement une décision, je fais ma vie. Okay. Donc, ce n'est pas une question de ne pas dénoncer. Dénoncer, oui, mais de la bonne façon. Parce que n'oublie pas, quand tu dénonces la personne qui t'a fait du mal, tu t'exposes aussi toi-même.
Chris Kai, qu'est-ce Moi- que tu dirais par rapport à ça? Bah, moi, je parlerai plus en plus de la part des victimes. Oui. Il faut leur montrer l'amour. Mm. Ramener Très encore important. l'amour de Dieu dans leur vie. Mm. Parce qu'après avoir subi ce genre de choses, beaucoup perdent l'amour de Mm. l'Église, de Ouais. Dieu. Pourquoi tout. Dieu a permis Ouais. ça? Oui, c'est ça. Il faut Mm. vraiment l'amour dans leur vie. Et leur dire aussi qu'il ne faut pas, dans la vie souvent, les victimes bazara, ning bazara. Pour comme ma victime, bon, ils auront souvent bon, souvent ils sont victimes parce qu'ils ils avaient cru à une ils avaient personne, fait et cette confiance. personne a décevoir bango, Mm. et leur dire que la meilleure, la personne idéale à faire confiance, c'est Jésus-Christ. Mm. Pas souvent qui est copié, lundi, après il te déçoit, après souvent ça brise. ça brise, Mm. j'ai perdu même le terme. La personne devient En fait, rétrograde, tu vois, Oui. mais il perd même sa foi et tout. Et là, ce genre de personnes, il faut vraiment leur montrer l'amour, leur prêcher encore la parole Et de pourquoi Dieu. pas aussi faire un suivi psychologique, voir Ça. peut-être un psychologue pour les aider aussi, parce que nous, souvent, surtout nous les Africains, on n'a pas vraiment la culture d'aller voir les psychologues. Tout se règle à l'église et tout ça. Alors que voilà, Dieu a donné l'intelligence à ces personnes pour nous aider dans ce sens-là. Si tu as connu, par exemple, un accident, Mhm. on t'a, je sais pas moi, arrangé la jambe, l'os et tout ça, tu vas faire la rééducation, non? Mhm. Tu vas voir, on les appelle comment? Les kinésithérapeutes et tout ça, orthopédistes, Oui. pour t'aider. Mais quand on a subi un choc psychologique, émotionnel, on a du mal à aller voir les psychologues. Pourtant, ils sont là pour ça. Là, tu as vraiment raison. Parce que ça touche la santé physique et mentale. mentale. tu vois, Mentale, souvent. Oui. Voilà, souvent ici en Afrique, on oublie ces On côtés-là. oublie ce côté-là, on néglige, c'est un peu honteux, on ne veut pas et tout. Mais en tout cas, il faut le faire. En cas de scandale, il faut dénoncer et de la bonne tout ça. façon. Mm. Et nous qui sommes souvent les têtes d'affiche, hein, nous sommes en train de jouer un très très grand rôle. Je pense même que c'est au même titre que les pasteurs. Mm. Parce que quand c'est un grand artiste, surtout quelqu'un qui a vraiment fait du succès, qui est sujet de scandale, ça fragilise l'église corps du Christ. C'est même pas seulement le milieu de la musique, même l'église, ça fragilise. Donc veillons sur nos vies, gardons les disciplines qui nous ont permis d'arriver à certains stades pour ne pas tomber. La Bible dit que celui qui croit au debout prenne garde de De ne pas tomber. Donc la chute, elle peut arriver à tout le monde, c'est à nous de prendre des précautions. Mhm. Donc voilà, nous arrivons maintenant à une étape très importante, hein, une étape qui n'est pas la moindre de notre émission. C'est l'étape de la question du jour. Alors, la question du jour revient à qui aujourd'hui? Roulement de tambour. La question du jour revient à notre invité. La question du jour. Oui, notre invité aura l'honneur de nous révéler la question du jour. Donc, tu vas te lever, tu vas t'avancer vers la boîte, tu vas prendre la boîte, tu vas t'asseoir, tu vas ouvrir la boîte Lire et la tu vas question lire la question et répondre. Ok. tu vois, Et et répondre. répondre. Oh. Voilà. Alors si c'est compliqué, alors je fais comment? Tu amènes la boîte ou bien? Ouais, ouais. Ok. En tout cas, sens-toi à l'aise. Je suis Prends le temps de lire la très à question. l'aise. C'est un piège, sens-toi à l'aise. Oui, oui. Ok. Alors, la fameuse question du jour. Nous allons laisser l'invité la lire et la découvrir et surtout voir sa réaction. Alors, Chris Kai, est-ce que tu peux nous lire la question du Je jour? lis la question. Je crois que les réponses sont derrière. Hein? Ah oui. Ça, c'est Il la faut réponse. faire un choix, oui. Ok, donc il y a la question du Ah, jour. Il y a aussi ah. derrière. Oui. Ce qui est facile, le bordel. Ok. Alors, tu peux nous lire la question, Est-ce qu'il est Chris Kai? facile de facile? Est-ce qu'il est facile? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est facile
pardonner dans un couple marié. Ok. Qu'est-ce qui est plus facile à pardonner Qu'est-ce dans qui un est couple? plus facile Ah, à oui, pardonner on dans va un aller plus, couple marié. marié? Entre ces deux. Entre les Entre deux. Entre les deux. L'infidélité Mhm. et l'enfant hors mariage. Ah. Qu'est-ce qui est plus facile Facile. à pardonner dans un couple Couple marié? marié. Est-ce l'infidélité Fidélité ou un l'enfant? enfant hors mariage? C'est à moi de répondre. Oui, je sais. tu as l'honneur de répondre. Ensuite, nous aussi, nous allons répondre. Mais Ah bon, entre C'est d'abord ta l'infidélité et un enfant. Bon, un Qu'est-ce qui est enfant facilement pardonnable? hors mariage, c'est quelque chose qui sera toujours là, que toute ta vie. moi, tu te rappeler. Ouais, à Tu chaque vas fois où... toujours te rappeler. Ouais, c'est ça. C'est quand même des questions difficiles à répondre, mais si... Surtout que toi, tu es un homme. Ouais, je suis un homme. Donc Si là, ça veut dire que c'est ta femme. c'est ma femme, alors c'est quelque chose, pas quelque chose, c'est une personne que je verrai toute ma vie. Alors je vais commencer à me rappeler, et surtout si je me dis, non, ramener l'enfant à la maison et tout. Et maintenant, si je la vois, tu vas pas te rappeler de l'infidélité. Non, l'infidélité, ça peut... Je dis pas que c'est bon. Oui. Je dis pas, c'est quelque chose que je ne sais pas comment je vais réagir face à ça. Mhm. Mais si je peux répondre maintenant là, je dirais, entre les deux, Qu'est-ce qui est plus pardonnable? entre les deux, c'est facilement. qui un peu... Moi, je ne sais pas si je vais pardonner. Mais c'est qui... Non, je sais pas si on va pardonner. Je ne sais pas si je vais pardonner. Mais vu qu'on est à la télé, je choisis quand même. Mais en dehors de la télé. Ouais, non, je ne sais pas. Je choisis quand même l'infidélité. Je verrai par quelle raison, parce que la Bible nous donne quand même le choix de choisir, de pardonner ou de faire autre chose. Oui. Ouais, bon. Mais pour l'enfant, d'ailleurs, la Bible ne nous a pas donné le choix. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé de ça. Alors là moi, l'infidélité quand Mais même. moi, j'ai l'impression que Chris Kai, c'est beaucoup plus le côté louba là qui est en train de parler. Mais je suis louba, je ne peux pas changer. Moi, je dis l'enfant hors mariage, ma femme me ramène un enfant hors mariage. Ça, là, il y a l'infidélité là-dedans. Ah, c'est ça. Tu vois d'abord, il y a Avec des l'infidélité. conséquences Il y a- visibles et Il palpables. y a l'enfant, Mais là, il y a aussi il y a pas de l'infidélité. conséquences. L'autre là, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas l'enfant, il y a quand même l'infidélité, c'est mort. Tu vois. Alors, mieux vaut l'autre là qui est l'infidélité et l'enfant. Parce que quand l'enfant dehors, l'enfant hors mariage, il y a l'infidélité dedans. Alors je me dis, vu qu'on est à la télé, je prends quand même. En dehors de la télé. Alors, je ne sais pas comment je vais réagir, mais vu qu'on est à la télé, je prends quand même l'infidélité. Tu vois. Je ne sais pas. Là, On peut pardonner l'infidélité, mais un enfant, d'ailleurs, même si tu pardonnes, le péché là existe. Le péché... Ouais, Quand tu peux, je vais t'appeler papa. oui, papa, ça grandit aussi à tes yeux. Tu vois, ouais, là, c'est compliqué. Mais l'infidélité, ça peut être effacé. Ça peut être effacé par l'amour. Par l'amour. Ouais, ça peut être effacé. Ok. Ouais. Là, c'est selon moi. Je ne sais pas si... En tout cas. Comment... Ça fait vraiment réfléchir. Hein. Beaucoup Pasteur réfléchir. Shekina, c'est quoi ta réponse? Pourquoi Bon, en tout cas, bon. Je réponds comme pour l'émission, hein, comme Christian a dit. Parce que, pour moi, en tout cas, si c'était en dehors de l'émission, j'ai dit ni l'un ni l'autre. Parce que les deux, c'est vraiment les summums, quoi. C'est très compliqué et tout. Mais, c'est très délicat, en fait. Ouais. C'est vrai que face à ce genre de situation, le côté humain, il en prend un coup. Il en prend vraiment un coup, franchement. Même si le ce n'est couple en Dieu. prend un coup. Je Voilà, crois que il ça faut- ne sera plus la même chose avant et après. Franchement, si ce n'est Dieu, parce qu'on sait qu'en tout cas, rien ne lui est impossible. Hein, pour venir restaurer, pour venir même rétablir l'amour, la confiance. En ce moment-là, on ne va pas nier qu'il faudra un très grand travail. Très grand. Que ce soit l'infidélité simple ou même encore l'infidélité exagérée, accentuée, Ouais, ça a des degrés. Hein. Il a raison. avec un enfant. Ouh. En tout cas, si quelqu'un se retrouve dans cette situation, Que Dieu nous allons l'aide. prier pour toi. Nous allons prier. Seigneur Asima Mitema. Mais c'est vrai, hein, Christ a dit que la Bible nous donne le choix, mais je pense aussi que la Bible nous recommande de pardonner. Oui. Donc il faut pardonner. Ouais, il faut pardonner. Mais non, pour l'infidélité... Pasteur Shekina soupira. Non, il faut pardonner. Il
faut pardonner. Par contre, pardonner à quel niveau pour continuer, pour rester avec elle, je ne sais pas. Si on peut aussi te pardonner, mais... Et puis, mais tu... Pour éviter, pour taper. C'est un cas très délicat. Donc, nous vous laissons aussi répondre, vous qui nous suivez. Vous allez nous répondre sur nos différentes pages, sur les réseaux sociaux. Dites-nous comment vous aurez réagi. Est-ce que c'est plus facile de pardonner à l'infidélité simplement ou c'est quand même possible aussi de pardonner à l'infidélité aggravée, c'est-à-dire l'infidélité avec un enfant hors mariage? Ça. Vous allez nous donner vos réponses. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons passé un très bon moment. Nous avons échangé sur un sujet fâcheux qui suscite beaucoup de frustration dans le milieu chrétien. Nous avons parlé du harcèlement sexuel dans le milieu de la musique chrétienne. Ça fait le scandale. Mais comment est-ce qu'il faut réagir face au scandale? Est-ce que les victimes devraient rester dans leur coin et pardonner puisque la Bible nous demande de pardonner? Est-ce que ces personnes-là qui sont sujets de scandale, devrions-nous les couvrir pour ne pas fragiliser aussi la famille chrétienne, pour pas que les païens se disent « Regardez ce que les chrétiens font, ça ne sert à rien de se convertir » ou devrions-nous quand même les dénoncer et tout ça? Et comment devrions-nous réagir face au scandale? Est-ce que nous devons simplement prier pour ces personnes? Devons-nous les accompagner en ce qui concerne le suivi psychologique et tout ça? Est-ce que nous devons même aller jusqu'à dénoncer ces personnes? Oui, pas seulement dans le milieu chrétien, mais aussi face aux autorités compétentes. Nous avons parlé de ça ici. Et ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que le scandale n'est pas à couvrir. Parce que quand nous couvrons cela, nous sommes en train de perpétuer ça, en fait. Ça va créer plus de dégâts que de bien. Nous devons dénoncer, mais pas de la mauvaise façon. Ce n'est pas en allant sur les réseaux sociaux. Parce que quand on va sur les réseaux sociaux, déjà, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une église, encore moins, ce n'est pas une famille. Chacun va prendre cela sous différents angles et ça risque encore de créer plus de mal que de bien. Si ça se passe à l'église, par exemple, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut à l'église, les hiérarchies, tout ça, on peut dénoncer. Ça ne va pas rester secret. Il faudra des sanctions. Mais aussi, au niveau de la police, par exemple, oui, c'est possible de le dénoncer parce que c'est un acte qui est condamnable par la loi. Et ne pas oublier que quand on dénonce, on s'expose aussi soi-même, donc il faut tenir compte de cet aspect. Et il ne faut pas négliger aussi l'aspect de la guérison, de la restauration, parce que oui, ça crée des blessures et des lésions. Les personnes qui sont victimes, souvent, quand elles vont dénoncer, c'est plus par vengeance, parce qu'il m'a fait du mal, il faut qu'on sache ce qu'il a fait. Mais n'oublie pas que toi, après, tu as une vie. Tu vas continuer ta vie. Les gens auront une image de toi. Tiens compte de tout cela et surtout, n'hésite pas à te faire suivre, à te faire aider. Que ce soit par des pasteurs, des personnes en qui tu peux avoir confiance ou encore par un psychologue. C'est très, très, très important. Alors, je vais laisser... Pasteur Shekina dire un mot de la fin et aussi notre invité pourra dire un mot de la fin et puis nous allons nous séparer. Pasteur Shekina. Pour dire un mot de la fin, un mot, merci. Mais bon, pour dire plusieurs phrases, c'est que tu as vraiment bien résumé. Juste pour ajouter quelque chose, c'est que essayons de donner les voix, de donner la voix à ceux qui sont victimes ou ceux qui ont été victimes et tout pour permettre aux autres qui sont dans l'anonymat, qui sont passés par là, pour leur donner le courage aussi de venir dénoncer. En tout cas, on n'encourage pas cela. Donc, de là où vous êtes, vous avez vécu quelque chose de pareil, essayez de trouver quelqu'un à qui en parler parce que ne restez pas seulement dans votre coin en train de prendre des décisions. Souvent, après des choses comme ça, on prend souvent des mauvaises décisions. Oui. Alors, peu importe là où vous êtes, si vous avez été chrétien et qu'à cause de quelque chose, vous avez régné votre foi, s'il vous plaît, ce n'est pas Dieu qui vous a fait du mal. C'est juste un homme, un humain, et revenez à Dieu. Merci. Merci, Pasteur Shekina. Chris Kai. Ah ouais, bon. Le mot de la fin. Mon pasteur a fini, a pris la phrase que je voulais dire. Ce n'est pas, moi je parlais plus aux victimes, ce n'est pas Dieu qui vous a péché, ce sont des hommes. Des hommes
revenez à Dieu et Dieu vous aime. Vous ne serez jamais déçus. Alors, remettez encore cet amour-là de Dieu dans vos cœurs. Vous verrez comment, petit à petit, vous serez guéris. Et aux agresseurs, des gens qui causent ce genre de harcèlement, à vous, il faut plus. il faut peu importe la grandeur que vous avez, peu importe le grade que vous avez. Et il faut encore vous remettre dans les ABC à Makambo Nzambe, parce que au moment où vous n'avez pas encore compris les ABC à Makambo Nzambe, et vous êtes arrivé au top là où vous êtes, et vous vous croyez capable, vous vous croyez en mesure de commettre ce genre des abus, remettez encore Dieu dans vos cœurs et apprenez encore des ABC, l'amour. L'amour, parce que quand tu as l'amour, quand tu as le Saint-Esprit, l'amour, ça va vous remettre sur le chemin. Et je pense que vous n'allez pas commettre ce genre d'abus, surtout sur vos sœurs, vos frères. C'est un peu ça. Exactement. Alors, Pasteur Shekinah a très bien conclu, Chris Kai aussi. Et moi, je vous dis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Opinion des Dames et nous espérons vous retrouver dans notre prochain épisode sur Mandiko Télévision. On vous dit bye bye. Bye bye.